Bienvenue, belle âme. L'univers a un message pour vous pour ce septembre 2025. Si vous êtes prêt à recevoir ce message divin, il suffit maintenant de juste choisir une des 3 pierres précieuses qui sont devant vous. Laissez votre intuition vous guider vers celle qui vous parle le plus. Parfois, on est attiré par une ou plusieurs pierres précieuses. Je vous invite à vous concentrer et choisir la pierre dominante, celle qui vous attire le plus. Il se peut que vous ayez un message secondaire qui vous attend et vous pourrez aussi voir le message qui se cache derrière une des autres pierres. Avant de démarrer, j'aimerais bien me présenter vite fait. Je m'appelle M. Angèle et j'ai l'habitude de tirer les cartes en anglais. C'est la première fois que je tire les cartes en français et surtout la première fois que je me filme comme ça. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, je ferai plusieurs tirages de cartes pour les prédictions et les messages de chaque mois de l'année, pour les nouvelles lunes, les pleines lunes, pour des thèmes comme l'amour, les finances, la santé, etc. Et je m'excuse pour la gêne occasionnée si vous entendez des bruits, il y a des travaux dans la maison aujourd'hui. J'aurais pu attendre, mais le message qui venait surgir en moi ne voulait pas attendre. Nous sommes déjà le 1er septembre. C'est un mois qui commence déjà avec beaucoup d'énergie, beaucoup de pulsions et d'intentions. Nous avons été comme des flèches tirées à l'arc et ce septembre 2025, quelque chose dans l'univers a lâché cette flèche et nous fonçons vers un but. Et là, nous allons voir comment vous allez procéder ce mois ou qu'est-ce qui vous attend, quelle est la météo un petit peu de l'univers pour septembre dans votre vie. Donc choisissez et nous allons commencer. Vous pouvez regarder dans la description pour cliquer sur la pierre précieuse qui vous concerne afin de skipper à la partie qui vous concerne. Alors nous allons commencer avec groupe 1 et la pierre précieuse blanche. Voyons ce que l'univers a pour vous comme message pour septembre 2025. Ah, et voilà le premier message. Un nouveau départ, la nouvelle lune. La majorité de mes cartes sont en anglais parce que j'ai l'habitude, comme j'ai dit, de tirer les cartes en anglais. Mais je vais les traduire pour vous, les messages, bien sûr, bien entendu. Et je vais aussi récupérer des cartes en français bientôt. Alors, continuons à voir les messages pour le premier groupe pour septembre. Ah là, et voilà votre deuxième message. La fin d'une période difficile s'annonce. Pleine lune en Capricorne. Voilà votre message. Alors, continuons. Le troisième message lunaire pour septembre. Je vois plutôt. Et ben voilà, celui qui est tombé en place, c'est le message. Quittez votre zone de confort. Pas exactement comment on traduit node, il faudrait que je regarde. Groupe 1, comme vous pouvez voir, la progression là, elle est magnifique et elle est assez directe. Là, on a la fin d'un cycle difficile, d'une période difficile, avec la lune en Capricorne. Beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de structure. Et c'est un peu la fin de ce chapitre qui s'annonce là maintenant. Et c'est vraiment en alignement avec ce qui se passe dans les planètes même. Sur une échelle plus grande, on a ce changement cosmique. Bien sûr, le changement est constant et les planètes sont toujours en train de bouger. Mais là, particulièrement, nous sommes vraiment en train de rentrer dans un nouveau chapitre de vie, chapitre de l'univers. Et donc, groupe 1, ce que ce message est en train de dire, c'est que vraiment pour vous, septembre va vraiment marquer la fin de cette période difficile, de ces efforts, de cette mise en place. Capricorne est un signe de résilience, de loyauté, de courage, de force, de structure, d'ordre, de patience, de focus. Quand elle se concentre, elle y arrive. On peut dire c'est un signe assez têtu, les Capricornes, le stéréotype. Mais têtu parce que ce signe sait ce qu'il veut, et donc il est plutôt déterminé, on peut même dire. C'est l'autre côté de la pièce. On est à la plénitude ici. On est arrivé à la fin de ce qu'il fallait accomplir. Et c'est très beau parce qu'on pourrait dire que c'est un passé de bâtiment. Vous avez bâti là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez mis en place plein de choses. Vous avez fait des changements dans votre vie interne et externe. C'est dans les deux camps. Pour certains, peut-être, vous avez vraiment pris des choix et des décisions difficiles. Le Capricorne, c'est vraiment l'action. Vous avez acté beaucoup de choses. Et maintenant, on passe à un nouveau départ en septembre. Vraiment avec la nouvelle lune, en Vierge maintenant, actuellement. Et là, c'est comme vous voyez, tout est sombre. Tout est sombre, pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle face qui se révèle. On ne sait pas ce qui vient. Mais avec cette carte, groupe 1, vous avez beaucoup de chance, c'est un très beau message.
parce que on voit vraiment une progression claire et nette que vous allez vers un nouveau chapitre. Et le pôle Nord, il est caractérisé par le destin, par ce qui vous importe le plus. Le North Node est plein de symbolique, il est lourd en potentiel. C'est un alignement, comme vous voyez, les deux courbes là qui se croisent. C'est un alignement de son âme, de ses désirs, de ses vœux. Et je suis très contente pour vous, groupe 1, parce que là, votre message dit que vous allez vers votre nouveau chapitre. Que là, ce qui va se révéler en septembre, c'est ce début d'un nouveau chapitre qui est beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes vraiment au fin fond de vous, au sein de votre âme, de votre cœur. Laissez votre cœur jaillir. Nous allons maintenant tirer ces cartes pour avoir plus d'informations. Alors, nous avons le King of Pentacles Reversed. On va dire les rois des pièces. Je ne connais pas encore les termes en français. Excusez-moi, il faut que je les apprenne. Ensuite, oh. Alors, je ne sais pas comment interpréter celle-là parce qu'elle n'était pas ni droite ni à l'envers, mais elle était vraiment sur le côté. Vous avez la tour. Arcane majeur, la tour. Waouh. Très important ça, la tour. Justement, on est dans les thèmes là. Voilà encore une carte. On est dans le thème du changement. Et voilà, on se retrouve avec Seven of Swords, reversed. Intéressant. Bon, ça, c'est les 7 des épées, mais à l'envers. Alors, j'ai dû changer l'ordre des cartes parce que, en les évaluant et le message qu'ils dégagent, ça fait beaucoup plus de sens dans cet ordre, dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Donc, on commence avec le roi des pentacles qui était à l'envers. Ensuite, la tour et la carte 7 d'épée. Et donc, ce qu'on a dans ce premier message, pour moi, c'est plus logique que ça soit dans le passé parce que le roi des pentacles, ça parle de troubles financiers, de mauvaises finances, de matérialisme, de dépenses, de gaspillage. C'est un signe souvent qui pointe à quelqu'un qui était très possessif. Peut-être que vous aviez soit affaire à quelqu'un de possessif, de joueur, soit quelqu'un qui gérait vos finances de manière pas très très équitable, soit vous-même, vous n'étiez pas très conscient de comment gérer ses finances. Mais il s'agit vraiment d'une énergie un peu inconsciente quand il s'agit de l'argent, avec une précarité financière, parfois une opulence et une insouciance qui mènent justement à des troubles financiers. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous laissez justement peut-être derrière vous, là, avec ce nouveau chapitre qui vous attend. Et peut-être que justement, vous avez entrepris des efforts pour changer votre situation financière, que ce soit un changement de carrière, un changement d'habitude, un changement de personnes autour de vous, de personnes qui vous guident et qui vous aident, qui vous épaulent dans la gestion de vos finances. Peut-être que vous avez juste pris une décision de vous en occuper maintenant, de dire « Allez, septembre, on va mettre nos finances en ordre ». J'en connais certains qui le font maintenant, justement, c'est pour ça que je dis ça. Et donc voilà qu'on est dans l'énergie de la tour. La tour est une arcane majeure dans le tarot. C'est une grande carte, c'est une grande catégorie. Et en gros, ce message, c'est la fin, justement, comme vous voyez. La tour qui s'effondre, l'oie qui est en train de tomber dans les flammes. C'est ce qui était avant, les structures qui étaient déjà en place, les habitudes, le chapitre de vie, la façon dont vraiment les structures, tout ce qui était ancré, tout ce qui était établi précédemment, qui s'effondre. Ça peut être mauvais comme ça peut être bon, ça dépend. Souvent, surtout dans le contexte de ce message, groupe 1, je dirais que votre message, il est positif. On voit que les mauvaises habitudes, là, du roi de Pentacle renversé sont en train de tomber. Vous avez l'opportunité de bâtir quelque chose de nouveau, de bâtir des habitudes qui vont venir soutenir vos désirs, soutenir votre cadre de vie, vos rêves, vos ambitions, qui ensuite vous permettra d'avancer vers votre destin. Et le destin, il n'est pas fixé. Il y a quand même un destin, on peut dire, global. La face de ce destin, comment ça se révélera, à quoi ça ressemble, n'est pas forcément ancré, mais l'énergie du destin qui vous appelle depuis avant votre naissance, avant votre arrivée sur cette terre, sur cette plaine matérielle, sur cette plaine physique, vous saviez déjà que vous aviez un objectif en tête. Ça peut être un objectif juste en termes de contribuer positivement à l'énergie du monde. Après, à quoi ça va ressembler, ça va dépendre de la façon dont vous menez votre vie et les décisions que vous prenez en temps réel. Mais là, en tout cas, vous avez une belle opportunité, un nouveau chapitre
c'est neutre, c'est vierge, c'est blanc, c'est nouveau. Pour y mettre de la lumière et aller foncer vers des bonnes habitudes. Et c'est là où je vois ça. Le 7 et des épées à l'envers, ça c'est un bon signe. Cette carte est une carte de regret, de prise de conscience justement. Quand elle est normale, c'est une carte de, comme vous voyez, de traître. On se fait avoir de tous les côtés. On se fait trahir. Mais là, quand elle est à l'envers, c'est qu'on enlève ses épées, justement. Il y a des confessions peut-être qui viennent, des gens qui vous ont trahi, des gens qui ont profité de vous, qui, eux, prennent soit conscience ou vous prenez conscience de cette situation. Peut-être qu'il y a certains regrets qui viennent à la surface de comment les choses ont été menées, soit par vous, soit par ceux autour de vous jusqu'à présent. Parce que c'est une énergie de la vérité qui se révèle. Et on choisit justement la bienveillance. Donc là, c'est vraiment un nettoyage de vie qui est vraiment dans l'ordre avec le signe du Vierge. Nous sommes en septembre et avec l'énergie du Vierge vient l'ordre, vient l'organisation, vient la santé, vient la maturité, surtout financière, et vient les informations. Vous allez vous informer, vous allez prendre conscience de vos habitudes, vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires. C'est vraiment le moment de le faire pour septembre 2025, groupe 1. Et là, je vois qu'il y a une forte énergie financière pour vous, parce qu'on a le Capricorne ici, on a le Roi des Pentacles, vraiment une énergie financière que je ressens ici. De mettre tout ça en ordre, ça va vous aider dans votre prochain chapitre. Peut-être que ça ne va pas forcément avoir un lien avec le destin, mais c'est par là qu'il faut passer, groupe 1, afin d'aller vers votre destin, où vous allez déjà commencer par mettre un coup de propre à tout ça. Tous les regrets, toutes les malveillances, toutes les trahisons. Peut-être que vous avez fait confiance aux mauvaises personnes, peut-être que vous-même vous avez fait des choses auxquelles vous regrettez maintenant, peut-être que vous avez pris des décisions avec de lourdes conséquences, ou juste vous y pensez, c'est maintenant le moment de laisser tomber la tour et mettre du propre à tout ça. Voyons quelles sont les intentions envers vous, groupe 1, en septembre. Oh là là. En septembre. Et voilà, première intention. Ah, que c'est magnifique. Et ça va absolument dans le thème. Une pause. On va mettre ça ici. Une pause. Quelle est l'autre intention, groupe 1, que l'univers peut vous partager? Allez, on énergise les cartes. On leur redonne vie. Groupe 1. Il y a le soleil qui revient, parfait, parfait. Oh là là, il y a même 2 messages. Voyons si il y a un rapport. D'abord, on a vulnérabilité. Très beau, vulnérabilité. Et en bonus, on a focus. Eh ben, que c'est parfait tout ça. Groupe 1, le message, il est beau, mais il est aussi un peu, pas sévère, c'est pas le mot que j'ai en tête, mais il est sérieux le message. Vous n'allez pas traverser ce nouveau chapitre et arriver à un nouveau destin, à votre destin karmique, juste avec des bisounours et la facilité de l'aise et du repos. Oui, vous avez beaucoup travaillé pour changer, vous avez eu beaucoup d'obstacles derrière vous. Mais justement, peut-être qu'il y a eu autant d'obstacles parce que l'alignement manquait en vous, entre votre cœur, vos valeurs et vos actes, vos actions, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais les décisions que vous avez prises, la façon dont vous agissez et la personne que vous êtes au fond de vous et la personne que vous avez choisi d'être. Il y a un manque d'alignement quelque part. Et c'est pour ça qu'on est ici, en train de voir la tour, parce qu'il y a vraiment besoin d'un changement si on veut avancer vers le destin qui vous attend, être votre beau destin, votre destin karmique. Et c'est très beau, l'univers vous demande de prendre une pause, de vous ressourcer. Et justement, l'énergie de Vierge, c'est une énergie de repos, c'est une énergie de self-care, comme on dit en anglais, de prendre soin de ça, le soin. C'est une énergie de, comme vous voyez, de marcher parmi les plantes, de prendre le temps d'apprécier les choses. Et cette pause, elle est accompagnée d'une demande de vulnérabilité. Et ça va vraiment être votre force dans ce changement, dans ce nouveau chapitre. Ça sera la vulnérabilité. C'est essentiel à votre belle évolution ici. Parce que sans ça, il n'y a pas de ça.
Et il n'y a pas de ça. En gros, la vulnérabilité, ça demande du courage. Ça demande de prendre son corps et de se révéler. De retirer les masques que nous portons pour faire plaisir, pour plaire, pour passer, soit inaperçu, soit sans tension, soit pour cacher ce dont on a honte, les regrets, ce dont on n'est pas fier. On porte des masques. Et groupe 1, vous êtes là, demandé par l'univers. On vous demande d'enlever les masques. Retirez les masques, soyez vulnérables, prenez une pause, réfléchissez à qui vous voulez être, comment vous voulez avancer dans ce nouveau chapitre et remettre en cause certaines choses. Parfois, la vulnérabilité, et là, je sens vraiment une énergie de vulnérable, mais aussi de faire face à soi. C'est pas juste de faire face aux autres et de montrer aux autres qui nous sommes vraiment. Là, j'ai vraiment le sentiment de se faire face à soi, de regarder dans le miroir et d'être vulnérable avec soi-même et d'être honnête, d'être réel. Et parfois, ça peut blesser, mais c'est très important. Et je disais ça, je regardais même pas la carte focus quand je disais se regarder dans le miroir. Et ben voilà la confirmation. Voilà la confirmation de ce que je vous dis, le focus, de se concentrer. Il va falloir se regarder dans le miroir. Et là, ça dit, vous pouvez le faire. You can do it. Vous pouvez le faire. I channel my energy towards a greater purpose. Je canalise mon énergie vers une plus grande raison d'être, une meilleure raison d'être. C'est que vous pouvez changer et vous pouvez bâtir un nouveau chapitre et rentrer dans de nouvelles habitudes, voir des changements dans votre vie, voir des nouveaux résultats, agir différemment, recevoir différemment, une abondance, une joie. Il y a une belle guérison qui vous attend, une opportunité de guérir, de mûrir, de devenir plus fort. Mais ça va demander un nouveau travail. Pas juste d'agir et de réfléchir et de tramer, mais plutôt de sentir, de tourner vers soi, de rentrer dans le cœur, pas dans la tête. Pas dans la tête, pas avec ses cornes, pas borné, mais justement ouvert, vulnérable. Regardez là où on ne regarde pas d'habitude. Regardez vers soi pour les réponses, elles sont toutes là. Pour guérir les blessures du passé, pour détruire la tour, pour mettre derrière nous tout ce qui était. Le mois de septembre sera intense, alors nous allons tirer deux petits messages. Deux petits messages de la lune. Lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Vous voyez, je n'invente rien, c'est l'univers qui le dit. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Et ben voilà, c'est magnifique. C'est ce que j'adore quand les messages ils sont aussi clairs que ça et que l'univers est aussi clair que ça. Le message se répète. Il faut prendre le temps de se réévaluer, faire le bilan de ce qui était pour mieux comprendre, pour abandonner ce qui était, ce qui ne mérite pas d'aller vers l'avant, ce qui vous retient d'aller vers l'avant. Et finalement, un autre message. Ah ben, bon, je pensais qu'il y aurait un seul message, mais apparemment, vous avez droit à 2 messages groupe 1 de plus. Il y a 3 messages qui vous attendent. Donc, lune décroissante. La lune décroissante, c'est la lune, la ligne entre la lune pleine et la nouvelle lune. Elle est en train de disparaître. Donc là, on parle de tout ce qui disparaît. Donc, c'est sa position. Celle-là, c'est marrant, c'est Sagittaire, signe de feu. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Mais c'est incroyable, quitter sa zone de confort, c'est le message qui est là. Oh là là, mais l'univers est vraiment clair aujourd'hui, c'est magnifique à voir. J'adore quand ça arrive comme ça. Il y a vraiment un alignement. Sagittaire, autorisez-vous à élargir vos horizons. Le nouvel horizon, c'est là, c'est le nord, c'est vers ce dont vous allez envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est ce qu'on dit depuis là. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes, nouvelles faces, nouveaux visages, nouvelles facettes de vous, de vous-même. Et ça ne peut que arriver en sortant de sa zone de confort, en étant vulnérable. Oui. Oh, que c'est magnifique. Ah, merci les anges de l'univers, merci. Le dernier message, Mercure.
Et Mercure nous dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Eh bien, que c'est magnifique tout ça. Que c'est magnifique. Et voilà Mercure qui symbole la planète de la communication, qui vient nous dire, en accompagnement des autres cartes, que c'est le moment de parler du cœur, de révéler les regrets, les secrets, les non-dits, afin d'avancer. Être transparent, être une nouvelle personne, une nouvelle facette de vous qui se révèle, un nouveau visage. Avec cette nouvelle lune, vous avez cette opportunité. Ah, que c'est magnifique, groupe 1. Voilà votre message. Vous avez un septembre assez occupé qui vous attend. Mais ne vous laissez pas entraîner par les mouvements de l'action. Prenez vraiment le temps de prendre une pause et de faire ces réflexions internes parce que cette nouvelle page, c'est vous qui allez l'écrire. Vous avez tous les outils devant vous. Vous avez ce qu'il faut. Vulnérabilité. Même si ça fait mal parfois. Très très important d'être vulnérable, d'être transparent, honnête, authentique. Parce que c'est l'inauthenticité, c'est ça les chaînes, c'est ça les épées qui nous empêchent de monter, de surmonter, de voler. Voler vers le nord, vers l'étoile, vers son destin. Vous avez tellement de belles choses devant vous, groupe 1. C'est magnifique. Merci. Est-ce que ce message a résonné avec vous? Si oui, laissez un commentaire, partagez avec les autres et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vais passer maintenant à la prochaine pierre précieuse et au prochain message. Merci à vous. Groupe 2, vous avez choisi le rose quartz. Il est temps de recevoir votre message. Nous commençons avec les messages lunaires pour savoir la progression de votre mois de septembre 2025. Quel est le message ou les messages qui vous attendent? On va révéler les cartes. Ah, voilà. Et voilà que ça saute. Bam! Confidence is your key to success. New moon in Leo. La confiance est votre clé pour le succès. Nouvelle lune en Lion. Voilà votre passé. Quel est votre message? Quel est le message du présent? Ah, voilà. Oh! Nothing is yet set in stone. Rien n'est gravé dans la roche. Rien n'est fixé. Lune mutable, je pense. J'ai l'habitude de faire des tirages en anglais et la plupart de mes cartes sont en anglais, mais je vais quand même traduire pour vous et éventuellement j'aurai des cartes en français. On voit une progression très intéressante là, groupe 2, très différent du groupe 1. Alors, quel est le troisième message? Hop, et voilà. Prenez le temps d'expirer. Lune disséminée. Groupe 2, l'univers est en train de me montrer là, le lion est un signe de feu. Donc je sens une grande énergie, beaucoup de décisions qui ont été prises, vos actions ont mené à beaucoup de changements. Et là maintenant, nous sommes dans une période très très mutable pour vous. Il y a beaucoup de changements et rien n'est fixé. Ce qui est, pour certains, l'incertitude, ça fait peur, c'est pas rassurant. Mais pour d'autres, c'est un très bon signe, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand rien n'est fixé, ça veut dire que tout est possible, surtout. Il faut le regarder plutôt comme ça. On a une belle opportunité pour changer, on va dire, la trajectoire des choses, le destin. Et justement, cette clé pour un bon changement, pour un nouveau chapitre de vie qui va vraiment vous plaire et vous correspondre, ça sera la confiance. La confiance qui va régner, qui va vous mener vers une stabilité. Il y a un orage qui est en train de troubler tout, qui est tout en train de mélanger là. Peut-être que vous êtes en train de vivre vraiment une période d'incertitude. Peut-être qu'il y a eu des surprises. L'essentiel de votre mois de septembre, ça sera d'expirer. Quand on est dans une période d'incertitude, on a tendance à stresser. Et quand on est craintif, on inspire et on tient son souffle et on est crispé parce qu'on ne sait pas ce qui vient et on n'a pas assez de confiance et de courage
pour affronter, je pense que c'est ça le mot, ce qui est face à nous. Mais là, l'univers est en train de vous dire avec beaucoup d'amour et beaucoup de brillance, vous voyez la lune qui se dissémine, qui s'élargit, qui se répand. C'est comme quand on expire et l'air, elle se répand. Tout est calme, tout devient calme. Notre lumière peut briller maintenant parce qu'elle n'est pas suffoquée par la peur et par le manque de souffle. Le fleuve peut continuer à couler parce qu'on inspire et on expire. Et le rouge du feu, le rouge du lion. Là, le message, il est plutôt sur beaucoup d'action, beaucoup de tension. Je sens un peu de tension, des colères parfois. De la confiance, peut-être même trop sûre d'elle. Peut-être trop, pas têtue peut-être, mais un peu dans le sens qu'il faut que j'atteigne mes objectifs. Je veux avancer comme ça, je veux le faire à ma manière. Et si ça n'arrive pas comme je le souhaite, il y a cette crainte, il y a cette peur, il y a cette tension, il y a cette frustration. Il y a ce lion en vous qui veut rugir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les os se troublent parce que c'est mondial, c'est universel. Il y a des changements qui arrivent. Et pour vous particulièrement, ces changements peut-être vont à l'encontre de votre façon d'opérer maintenant. Et peut-être que justement votre confiance, elle n'est pas absolument solide. Elle est peut-être alimentée par une peur justement. On ne le voit pas, il n'est pas visible, mais à l'intérieur de vous, il y a des craintes qui font qu'il y a un manque d'alignement entre votre énergie et l'énergie de votre meilleure vie, on peut dire, de votre destin, de votre moi supérieur. Et ces peurs vont faire que on ne se retrouve plus. Mais c'est tout simple. Plutôt que de rugir et d'agir et de se battre contre les vagues, il va falloir juste expirer. Vous avez beaucoup encaissé, vous avez beaucoup de passion en vous et ça c'est magnifique. Surtout le symbole de l'océan. C'est la passion, c'est les vagues, c'est l'amour, c'est le cœur. Le cœur, le lion, c'est le symbole du cœur, c'est la passion qui rugit. Et là, en septembre, avec l'énergie du symbole de la Vierge, il va falloir prendre soin de soi. Alors, on va continuer à prendre des cartes pour vous éclaircir ce message. Nous allons tirer des cartes tarot pour éclaircir, développer le message de groupe 2. Quel est votre message ? Hop, oh non, Kyo. La reine des wands, des baguettes, à l'envers. Prochain message. Ah, et voilà. Oh, nous avons l'arcane majeur, le chariot. Voilà. Aussi, reverse à l'envers. Voilà. Un troisième message. Et un troisième. Oh là là. Et voilà. Encore reverse. Le chevalier d'épée inversé. Groupe 2, ces cartes sont très intéressantes et le message n'est pas du plus doux des messages, mais je pense que c'est plutôt un conseil de l'univers qu'il va falloir respirer parce que les symboles là qui se sont manifestés sont assez intenses. Là, nous avons la reine des baguettes inversée. Quand elle est inversée, il s'agit justement un manque de confiance. Et cette insécurité est accompagnée d'une énergie de jalousie. Donc imaginez-vous une personne qui est comme ça, qui est très jalouse, égoïste, exigeante, qui demande beaucoup. Souvent, c'est une personne qui manque de confiance en soi, qui n'a pas de valeur propre assez forte et assez consistante pour être suffisante à elle-même. Donc, elle le cherche dans les autres, elle le cherche dans l'externe, exigeante envers les autres, envers soi-même. Parce qu'il y a ce manque de confiance de même si telle chose ne ressemble pas à ça, même si les choses ne vont pas de telle manière, tout ira bien parce que je me suffis à moi-même, parce que je suis accompagnée par l'univers, parce que je suis aimée par mes anges. Il y a ce manque de confiance, il y a ce manque de stabilité interne, ce qui mène à une instabilité externe. Le char inversé vient rejoindre la lune mutable ici.
la lune en mutation. Rien est gravé dans la roche, rien n'est stable. Ben justement, le char, quand il est inversé, il s'agit d'une énergie chaotique, instable, sans direction, sans focus. C'est un peu comme les chevaux qui vont dans deux directions opposées, qui ne savent pas où aller. Le destin est incertain. C'est là qu'on revoit ce message. Une instabilité dans la situation actuelle, à cause d'un manque de confiance. Peut-être c'est pour ça que cette carte, elle le dit justement, la confiance, c'est la clé qui vous manquait jusqu'à présent. Peut-être pas évidente jusqu'à présent. Et donc on se retrouve avec une reine bouleversée. Une reine qui, plutôt que d'être assise dans son trône, dans son char avec confiance et paisibilité, et incertaine, et crie à droite à gauche, qui veut ceci, qui veut cela, qui est jalouse parce que les autres ils ont ce qu'elle n'a pas, qui est capricieuse parce qu'elle est insatisfaite, parce qu'elle ne trouve pas la clé de sa propre confiance. Elle externalise cette crainte et ça crée un univers vacillant. Si vous ne prenez pas le temps, groupe 2, de respirer pour vous libérer, disséminer ces énergies, vous vous retrouvez dans les airs comme un chevalier sans air, justement, qui est en train de tomber plutôt que de voler. Il représente le manque de tact. Vous allez peut-être dire les choses justement de manière impolie. Vous risquez de dégager une énergie agressive, une agressivité dans vos mots, une tyrannie. Peut-être que vous aurez des mots vicieux. Le lion va rugir parce que ce lion, on voit là le chat, la chatte et le lion, la lionne, qui est sur le trône, mais dans le char qui est bouleversé. Il devient arrogant, mais derrière cette arrogance, il y a cette insécurité. Et donc, les mots peuvent être impitoyables. Les mots peuvent être crus. Et la communication peut mener à des frictions entre vous et les gens autour de vous. Si on ne prend pas le temps en septembre, groupe 2, de respirer, d'expirer surtout, de lâcher prise, de laisser sortir toute cette énergie, de convertir cette énergie. Pour vous, je vais même allumer un petit peu la sauge parce que vous avez vraiment besoin de souffler. Oh là 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 là, viens, on va purifier cet air. Vous avez vraiment besoin de souffler. Écoutez votre cœur, le rose quartz, la passion qui est à l'intérieur de vous. Elle est débordante, mais là, elle est suffoquée. On va changer ça. Vous allez changer ça, je crois en vous. On va continuer les messages. Quels sont les messages qui peuvent venir nous aider, nous guider? Une belle guidance, univers. Et des groupes 2, ils ont vraiment besoin de vous. Alors, c'est très clair. Message numéro 1. Conseil numéro 1 de l'univers. Change. J'accueille le changement et je me donne la permission d'évoluer. Ah, quelle belle carte. Quelle belle carte. Très beau. Est-ce qu'on a une deuxième carte? Un autre message, un autre conseil. Ange divin. Pour groupe 2 en septembre 2025. Quel est votre conseil? Oh, il y en a deux. Il y en a deux, que c'est magnifique. Witness the present, le soleil dans le présent. Observez le présent, admirez le présent, faites face au présent. Et ça semble si évident, l'enfant interne. Et ben voilà. Maintenant, on comprend mieux ce qui se passe, non? Pas vous? Moi, si. Moi, si. Là, ça devient beaucoup plus clair. Groupe 2. Les insécurités ne viennent pas de nulle part. Il y a une part d'un enfant interne négligé. Il y a des blessures internes négligées. Il y a une douleur, comme dans Kiriko et le Karaba la sorcière, qui était irascible. Justement, elle était une reine inversée, tyrannique, colérique, vicieuse, parce qu'elle avait une épine dans le dos, au final. Spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu Kiriko. Et donc c'est pour ça que vous êtes demandé à accueillir un changement, se dérober, surtout se mettre à nu, on peut dire, pour revenir à l'enfant interne. L'enfant interne, c'est
l'énergie d'innocence, de pureté en vous. C'est votre âme, votre cœur, votre âme surtout, l'enfant interne. Et souvent, pour accéder à l'enfant interne, il suffit de s'amuser, de rigoler, de jouer, de retrouver les petits plaisirs, de se donner un câlin à soi-même. Souvent, quand on rugit, quand on pique une crise, quand on est en colère, c'est justement parce que cet enfant se sent négligé. Pour expirer toute cette énergie, pour laisser l'enfant sortir et s'exprimer, c'est d'être connecté au présent. Le moment présent. Quittez vos idées de ce qui va venir, ce qui devrait être, ce qui était dans le passé, car parfois on porte aussi des douleurs du passé avec nous justement. Mais dans le moment présent, là où vous êtes actuellement, tout ça n'a pas besoin d'être avec vous parce que ce qui est passé et ce qui est devant nous n'est pas encore là. Mais le moment présent, c'est ce que vous avez actuellement. Et souvent, nous avons des craintes qui ne sont pas ancrées dans le présent, qui sont ancrées dans l'imaginaire. Et si on peut justement prendre ce temps pour faire ce petit bilan actuel, on peut se rendre compte que, mais là actuellement, j'ai ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins. Je suis en paix, si je veux l'être. J'ai des personnes dans ma vie qui m'aiment, je m'aime moi-même, je choisis de m'aimer. Peut-être que je ne me suis pas assez aimée, alors maintenant c'est le moment de prendre soin de moi. De laisser mon soleil interne. En plus, c'est la confiance là, le soleil, c'est le lion. Et l'enfant interne, ça explique tout. On a une déstabilisation parce qu'on ne se préoccupe pas de soi et on ne prend pas le temps dans le présent, dans le maintenant, pour jouer, comme j'ai dit. C'est très important. Le rire, la joie, l'énergie de joie et de bonheur, quand on le sent, c'est l'enfant interne qui s'exprime. Ah, que c'est beau. On va tirer d'autres messages de la Lune pour savoir s'il y a d'autres conseils par rapport à ce message groupe 2. Voilà. Premier message. Oh là là. Et deuxième message. Et ben voilà. C'est venu tout seul. Le premier message, c'est Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Votre char sera retourné par les illusions et les projections des craintes du futur, de ce qui pourrait se passer. Souvent, c'est l'enfant interne qui a peur à cause de quelque chose dans le passé qui vous a marqué et qui vient toujours vous titiller, et peut-être que vous voyez que peut-être on va dans la même direction. Si vous le pensez comme ça, vous êtes en train de troubler vos os et vous irez dans la même direction. Il est très important de s'ancrer plutôt dans le présent. Le plus vous pouvez accueillir la paix interne, le plus vous pouvez être ancré au présent et discerner ce qui se passe actuellement, ce qui est possible actuellement, le meilleur vos décisions seront et le meilleur votre futur que vous êtes en train de bâtir actuellement sera. Groupe 2. Et là, vous avez la carte Sagittaire, magnifique carte. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi en sortant de ta zone de confort. Je vais vous révéler que c'était aussi le message du groupe 1, celui-là. C'est très intéressant qu'on le retrouve là. C'est qu'il y a vraiment une consistance dans les messages du mois de septembre. Pour groupe 1 et 2, c'est un changement, mais c'est pas du tout pareil. Vous n'avez pas du tout les mêmes énergies là. Par contre, il y a un fil conducteur et c'est de prendre de nouvelles décisions, d'agir différemment afin de réaliser une nouvelle vie. Ça commence par la façon dont on voit les choses. C'est ça qui crée les eaux troubles, c'est tout simple. Pour septembre, en gros, groupe 2, il y a une énergie de frustration qui a grandi en vous. Une épine dans le dos, peut-être une crainte qui est alimentée par votre enfant interne. Vous avez oublié de prendre les choses avec légèreté et de jouer. Donc vous avez encaissé et accumulé plein de choses, plein de craintes. Et donc votre insécurité a pris le dessus. Et ça mène à peut-être des comportements qui ne sont pas forcément favorables,
il y a ce message aussi qui vient de l'univers que ce n'est pas forcément vous, le lion qui est en train de rugir, mais qu'il y a un lion qui rugit dans la vie, que ce soit vous, à cause des craintes et des frustrations, ou que ce soit un patron, que ce soit un ami, un amant, un membre de la famille, quelqu'un dans votre entourage qui rugit, qui rouspète, qui est tyrannique, qui vous met dans une position basse et fébrile. Cette énergie crée en vous une instabilité. Ça, c'est sûr, nous sommes là avec une instabilité parce qu'il y a la personne que vous êtes au fond de vous, la personne que vous voulez être et la personne que vous êtes maintenant qui est peut-être influencée justement par cette énergie du lion. Du lion comme dans le film The Wizard of Oz, je ne sais pas ce que c'est en français, le Wizard of Oz, dans le film américain, on a un lion qui justement, il est très craintif, il a peur de tout, c'est parce qu'il n'a pas conscience de sa force interne et de son courage naturel. Et l'aventure du film, c'est qu'il se rende compte qu'il n'a pas besoin des autres pour être courageux et fort, qu'il l'est lui-même. Et donc, il va falloir que vous changez parce que votre comportement contribue à cette situation, contribue à cette instabilité. Et ce qui sera très important, c'est de lâcher prise, de exhaler, inhaler, exhaler, de laisser tomber, laisser sortir, disséminer toute cette énergie, tout ce feu, pour que vous puissiez vous reconnecter à votre enfant interne qui ne veut que joie, bonheur, rigoler, rire, s'amuser. Ça va vous aider énormément d'être ancré dans le présent pour faire face aux peurs et aux illusions. Et dans ce message, je vois beaucoup de positif parce que quand on se reconnecte à son enfant interne, quand on souffle, quand on se donne la permission de se reposer, de changer, d'agir différemment, de ne pas croire à ses illusions et ses craintes, on devient vachement plus fort. On peut avancer plus rapidement et aller plus loin avec une nouvelle énergie en nous, avec une vraie confiance. On peut monter vachement plus haut et bâtir une vie vachement plus saine. Donc je sens beaucoup d'énergie positive dans tout ça. Groupe 2, merci à vous. Est-ce que ce message a résonné avec vous? Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que nous sachions tous qu'est-ce qui vous a parlé dans tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Il y aura d'autres tirages pour les pleines lunes, les nouvelles lunes à venir et sur les thèmes tels que l'amour, la santé, les finances, etc., la carrière. Merci à vous. Je vais passer au prochain message maintenant. Groupe 3, bienvenue. Vous avez choisi cette pierre précieuse. La météo a changé. Mon éclairage est en train de changer également. Je m'excuse. Il pleut dehors. Tout est devenu instantanément sombre, comme la couleur de votre pierre. Nous sommes dans une ambiance très très cocooning, très intime. J'ai très hâte de savoir quel est votre message groupe 3 parce que c'est très intéressant comment la météo a drastiquement changé d'un groupe à l'autre de manière très très soudaine. Alors, commençons par demander à l'univers message lunaire pour groupe 3 pour septembre 2025. Quel est un des messages? Le premier message que nous avons, c'est Surrender to the Divine. Pleine lune. S'abandonner au divin. Se livrer au divin. Surrender to the Divine. Magnifique. Grosse pleine lune. Mes cartes sont en anglais parce que j'ai l'habitude de faire des tirages en anglais. Mes cartes... Oh, on a eu une feinte. Mes cartes françaises, elles arrivent, mais pas tout de suite. Donc, je vais vous traduire les messages, ne vous inquiétez pas. Quelle est la deuxième carte lunaire pour le mois de septembre 2025 pour groupe 3? Quelle est cette énergie qui nous enveloppe? Mon Dieu! Oh là là, je viens d'avoir un tsunami d'énergie. Il faut que je récupère toutes les cartes. Alors, il y a un vent puissant dehors et les cartes ont éclaté de mes mains. Mais celle qui, pour moi, a parlé le plus, qui m'a vraiment parlé, c'était celle-là. Expect powerful change. New Moon Eclipse. Donc, attendez-vous à des changements puissants
éclipse, nouvelle lune. Je l'ai vraiment senti celle-là pour vous. Surtout la façon dont on a eu un éclat de cartes, un éclat de messages. C'était comme une explosion. Tel le vent actuellement qui est en train d'éclater dehors. Oh, voilà, un autre éclat, un autre éclat. Le message n'est pas clair. Il faut que je canalise les énergies, la groupe 3. S'il vous plaît, les anges divins, donnez-nous un message. Voilà, merci. Merci les anges. Votre dernière carte. Hold your vision. Maintenez votre vision. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Quel est le message pour septembre 2025, groupe 3? Pleine lune, on a le thème ici de plénitude. Ce qui est venu jusqu'à maintenant. Voici le parcours que vous avez eu. Et là, on vous demande abandonner au divin, donc de vous tourner vers les astres, les anges, les esprits, le divin en gros, qui va prendre le relais maintenant. Parce que peut-être jusqu'à présent, vous avez compté sur vous-même. Mais là, vous êtes arrivé au summum. La lune, elle est pleine. Là maintenant, après une pleine lune, c'est la décroissance vers la nouvelle lune, vers un nouveau chapitre. Mais là, on est au plus clair dans le ciel. Au moment le plus clair où on a tout compris, où on a acquéri la connaissance, on a vu le changement qui doit être fait, on a compris les choses, on a cerné, on a reçu les messages. Et là, c'est le moment de s'abandonner au divin, laisser le divin prendre le dessus maintenant. Incroyable. Il y a un torrent dehors. Mon Dieu. Nous sommes en train d'être bénis par l'univers. C'est magnifique, groupe 3, si vous pouviez voir ce qui se passe dehors. Alors, cet abandon au divin nous mène à des changements puissants. Donc là, il s'agit de la lune qui vient s'entreposer entre le soleil et la terre. La terre, c'est le monde du matériel, c'est nous, où nous sommes, les hommes, sur la terre. Et le soleil, c'est, on peut dire, le paradis, c'est la lumière, c'est le destin, c'est l'énergie, c'est les vœux, c'est la joie, c'est les actions, c'est le monde de l'énergie. Et la lune, c'est le monde des émotions. Elle vient s'entreposer entre les deux, entre le réel, le réaliste, le soleil, le solaire, pour apporter un changement, un stop inattendu, abrupt. Vous avez une intervention en gros. Votre pleine lune vient s'entreposer. Il va falloir être fixé. Ce qui est intéressant avec tenir sa vision, cette carte, elle a deux interprétations. Comme vous voyez, il y a la face sombre de la lune et la face éclairée. Ici, on a le sombre et la lumière. Ce qui est très intéressant, c'est à vous de décider quelle interprétation vous parle le plus, groupe 3. On a soit le message de vous avez une vision à laquelle il faut tenir bon, parce que votre confiance en cette vision, surtout au milieu des changements qui vont venir vers vous, ça va permettre aux choses d'évoluer, ça va permettre à cette vision de prendre fruit, de naître, si on peut dire. Car souvent, quand on a des changements qui viennent de manière soudaine, surtout des grands changements de vie, que ce soit interne ou externe, et surtout quand c'est inattendu, ça peut nous bouleverser. Et on perd confiance en notre chemin, notre destin. Peut-être on se dit « Oh, ceci vient d'arriver, ça doit dire que peut-être je faisais mal les choses jusqu'à présent et que je n'avance pas vers la vision du futur que je voulais. Et maintenant, je vais changer ce dont je pensais être possible. » Mais là, la carte dit non. Il faut tenir bon à votre vision. Tout est en train de se mettre en place et pour de bonnes raisons. Il faut garder cette confiance. Par contre, il y a l'autre face de cette carte, l'autre interprétation, qui, elle, est plutôt, vous êtes coincé, fixé quelque part, fixé dans une vision, fixé dans un rythme de vie et vous n'arrivez pas à avancer vers la vie qui correspond à votre âme, à votre vraie nature, à votre moi authentique. Dans ce cas, il va falloir mettre de l'huile sur le guidon, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais le grand changement qui est venu bouleverser tout est supposé vous aider à redémarrer la voiture, à retourner les pédales, à avancer là où vous vous sentiez coincé. Et pour se décoincer, voyons ce qu'on peut faire. On va demander pour ceux qui sont coincés ou bien pour ceux qui ont besoin de confiance dans la vision qu'ils ont et qui commencent à flanchir,
nous allons tirer d'autres cartes pour voir ce que vous pouvez faire. Voyons, nous allons tirer les cartes de tarot. Ces belles cartes vont nous dire davantage sur le message du groupe 3. Ah, Page of Cups. Nous avons ensuite un message. Ah, voilà. Oh, le 8 d'épée inversé. Très intéressant. Quel est ce message pour groupe 3 pour septembre 2025 que vous voulez absolument qu'ils savent? Ah ben voilà, merci. The Lovers, les amants, les amoureux inversés. Et voilà, les 3 messages. Alors, nous avons ici la page de coupe. La page de coupe, c'est le rêveur, c'est l'artiste, c'est le romantique, c'est l'optimisme. Il y a une lumière, je vois beaucoup de lumière. Donc dans ce cheminement, le 8 d'épée. Inversé, très important, parce que ça représente l'acceptation de soi. Une nouvelle perspective qui se révèle. Une libération, un sentiment de liberté. Les épées sont retirées. Les douleurs, les peines, les insécurités sont levées. C'est pour ça que c'est intéressant parce que je ne m'attendais pas à ce message. Vous êtes un peu averti, on va dire, conseillé par le divin, les astres, que votre vision sera quand même challengée, on peut dire, mise à l'épreuve. Peut-être que oui, ce sentiment de liberté, ça peut mener à ce sentiment de « Ah, bah maintenant que je suis libre, maintenant que je me sens libérée de, on va dire, peut-être des insécurités, peut-être des souffrances financières, peut-être d'une relation qui était peut-être pesante, de quelque chose, d'une peine, d'un regret, quoi que ce soit. Peut-être maintenant que vous vous sentez libéré, vous voulez changer de direction, vous voulez faire autre chose. Maintenant que j'ai l'argent que je n'avais pas, je veux la dépenser comme ça plutôt, je veux faire ceci, faire cela. Mais peut-être que ces décisions, ce changement de direction va vous mener, va vous éloigner de votre but ultime, de votre vision ultime, de votre direction de vie. Et là, justement, en dernier, nous avons les amoureux, mais inversés, ce qui représente plutôt qu'une unité, une perte d'équilibre, une disharmonie, une partialité, justement, une division, le noir et le blanc qu'on voit ici, le clair-obscur, 2 visions, 2 routes, des questionnements, des doutes, plutôt que de vous retrouver dans une disharmonie et dans la confusion. Ça sera à vous de mettre du clair et de choisir une direction. Beaucoup de questionnements là. On va continuer à tirer des cartes pour plus de clarification. Ange divin, quels sont les conseils? Ah, ben voilà, le premier conseil, il était rapide. Et ben voilà, ça peut pas être plus clair, ça dit « Embrace uncertainty ». Accueille l'incertitude. J'accueille l'incertitude, je l'embrasse en gros. Et le grand inconnu, avec une foi imbousculable. Je ne sais pas comment traduire unwavering, mais avec une foi stable et forte. Donc voilà le conseil. Le premier conseil, c'est vraiment de cette incertitude que vous avez là, les 2 chemins. Il faut justement l'accepter. Il faut l'accueillir, ça fait partie du chemin. Parfois, on veut que tout soit clair, que tout soit net, tout soit uni. Mais là, l'univers dit clairement, non, tout est bien, tout va bien, c'est normal. C'est normal que les chemins se croisent comme ça, se séparent. C'est normal que vous aviez de nouvelles portes, de nouvelles pistes ouvertes à vous. Quel est l'autre conseil? Qu'est-ce qu'on peut cerner d'autre? Qu'est-ce qui s'ouvre au groupe 3 en septembre? Qu'est-ce qu'ils peuvent anticiper? Ah, et voilà. Métamorphose. Le papillon. Je crée du changement persistant dans tous les aspects de ma vie. Donc, dans un premier temps, l'univers dit que il va falloir accueillir avec les bras ouverts l'incertitude qui vous attend en septembre, groupe 3. Et dans un deuxième temps, accueillir cette incertitude pour que ça fasse partie de votre métamorphose, votre changement. Des changements puissants en plus. Il n'y a rien de plus puissant que
qu'une chenille qui devient un papillon. Et donc c'est à vous d'être ce papillon. Et c'est vrai que parfois il suffit d'avoir des challenges pour nous pousser dans une posture de changement. Quand tout va bien, quand tout roule, quand tout est comme sur un fleuve tranquille, on n'est pas invité à changer. Pourquoi changer si tout va bien? Pourquoi changer de piste? Pourquoi changer de façon d'agir, de route, de chemin? Mais peut-être que là, vous êtes supposé changer. Peut-être qu'il y a des parties de vous qui doivent être métamorphosées et qui vont se révéler. Une beauté qui va se révéler en vous lors de ces grands changements. C'est ça le message que je ressens là. Et donc oui, ça va ressembler peut-être à une rupture, à une fissure, à une perte d'équilibre, une disharmonie. C'est normal, c'est pas beau le changement. C'est awkward comme on dit en anglais. Mais ça ressemble à ça et c'est normal. C'est normal si votre septembre n'est pas clair et net. C'est normal si vous avez des hésitations. C'est normal si vous changez un peu de comportement. C'est normal si ces grands changements, si quelque chose change en vous ou autour de vous et ça vous pousse à agir différemment ou vous sentir différemment, ou vous déstabiliser, ou vous scinder en deux. Il faut accueillir cette énergie. Avons-nous d'autres messages? Et voilà qu'après la pluie vient le beau temps, le soleil est revenu, l'orage est passé, et je pense que c'est très symbolique, groupe 3, de ce qui vous attend. Alors, voyons un petit peu les messages de la Lune qui peuvent vous orienter dans ce mois inattendu. Ah, Neptune. Et le message lit « Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. » J'adore ce message. Le groupe 2 a aussi reçu ce message. Donc il y a vraiment un thème global dans ce mois de septembre. Ne pas se laisser bercer par les illusions. Parce que le dreamer, le rêveur, l'artiste, l'âme sensible peut souvent se faire justement emporter par l'énergie neptunienne des projections. Très souvent, rêver, ça mène à des rêves qui deviennent réalité. Mais parfois, nous rêvons pour échapper à la réalité, pour ne pas faire face à ce qui peut nous faire peur. Donc c'est ça la question. Est-ce que vous avez des illusions et des projections? Vous vous sentez plutôt coincé et vous n'aimez pas, donc vous vous êtes lancé dans des distractions pour justement faire abstraction, pour aller ailleurs, pour être emporté par une vie fantaisiste. Souvent, il y a des personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui regardent beaucoup des séries, des films, qui se laissent emporter par le monde de l'imaginaire pour fuir la réalité où ils se retrouvent dans une situation financière où ils ne sont pas très épanouis, ou bien une insécurité, une incertitude dans leur carrière ou dans leur relation, qui ne veulent pas faire face à la situation actuelle. Après, bam, l'univers, elle vient et vous offre des changements très puissants. Peut-être que votre lieu de travail va déménager. Peut-être que votre situation financière va être bousculée. Peut-être que vous avez une nouvelle piste d'opportunités à entreprendre dans soit un projet, soit une nouvelle relation, ou vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou votre partenaire rencontre quelqu'un d'autre. Qui sait? Un bouleversement, un grand changement. Et là, on se sent libéré parce que peut-être on était coincé. Peut-être qu'on s'était emprisonné dans les rêves neptuniens pour fuir. Et maintenant, il y a ce changement qui vient nous ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles opportunités pour changer les choses, changer la direction, changer de vision. Ne plus se concentrer et mettre son attention sur l'échappatoire, mais plutôt sur quelque chose qui peut vraiment être très réel et nous épanouir. Mais parfois, justement, quand on sort du monde du rêve et des illusions, on se retrouve scindé comme les amoureux inversés. Parce qu'on est maintenant face à le rêve et la réalité qui se confrontent. C'est très inconfortable parfois de se retrouver face à un côté de soi qui est négligé ou qui était dans l'ombre, dans l'éclipse justement, qu'on avait laissé de côté, qu'on ne voulait pas voir, la face qu'on ne voulait pas voir qui est venue se poser entre nous et la lumière qui nous aveuglait. Quel beau message peut aider groupe 3 en septembre 2025. Et voilà, on va prendre celui-là. Chiron. Chiron, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante. Ce sont tes parts
blessés qui t'empêchent d'avancer, comme on disait, coincés. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Et voilà que l'univers a dit, il y a besoin de clarifier ce message. On va venir rendre les choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus compréhensibles. Je n'aurais pas pu dire ça mieux que les astres, que le divin. Je vois, maintenant vous voyez même le plateau, comment il est lumineux, comment on est sorti de l'obscurité. Il y a la lumière qui nous entoure maintenant. C'est magnifique. Donc, quand on se sent, comme on dit, impuissant face à une incertitude, peut-être on a envie de se cacher derrière des illusions. Ce sont souvent des parts blessées qui nous empêchent d'avancer. On est coincé, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vraiment fait face à quelque chose qui nous gêne, quelque chose qui nous freine. Et là, le message dit, pars à leur rencontre, plutôt que de se cacher de cette face cachée. Faites face à cette éclipse. Laissez la lune s'entreposer, la lune, les émotions, vos sentiments, tout ce qui est enfoui en vous. Laissez ça s'entreposer entre le soleil, la fête, les rêves et votre monde matériel, votre réalité. Faites face à ces deux versions de vous, à ces deux faces scindées, à cette lune obscure et cette lune claire, ces émotions visibles et invisibles. Rencontrez-les afin de pouvoir les réunir en vous. C'est ça la métamorphose. Beaucoup d'amour, c'est vraiment ça la clé. Merci, merci les anges, je ne l'ai pas assez dit, mais c'est l'amour propre qui va vous métamorphoser. Une conscience, une appréciation de votre cheminement, une croyance en vous de oui, peut-être on s'est échappé un petit peu, oui, peut-être on a beaucoup rêvé, on était hypersensible parce qu'on avait des parties en nous qui n'étaient pas guéries. Parfois dans la vie, quand on se rend compte qu'on est en train de changer notre comportement, qu'on est en train d'évader plus, on s'évade plus de la réalité plus qu'autre chose. On veut plus aller en vacances, on veut plus se changer d'idée, on veut plus s'amuser, on veut plus faire autre chose que les choses qui nous attendent, que peut-être on sait qu'on doit faire, ou des blessures internes qu'on ne veut pas confronter. C'est chaque chose en son temps. Il n'y a pas de problème. C'est ça le signe là, c'est le symbole et le message. Il n'y a pas de problème. C'est le moment, c'est septembre. C'est la Vierge qui vient, le symbole de la Vierge qui vient mettre de l'ordre dans ses affaires. Elle rentre dans votre vie et elle vous demande de l'accueillir. Accueillir l'incertitude pour y mettre de l'ordre, pour ensuite mener à cette métamorphose, cette nouvelle personne, cette nouvelle peau. Réconcilier la face cachée de la lune et la face visible de votre lune. Réconcilier avec amour, avec tendresse, avec patience, avec compréhension, avec rire, avec ouverture. Oh, c'est pas grave. On a regardé 10 000 épisodes sur YouTube plutôt que de faire ce qu'on devait faire ou de répondre à ce message ou à cette personne ou faire le linge, qui sait. Ce n'est pas grave. Le changement, c'est pas toujours confortable. C'est souvent pas confortable. Mais c'est normal, c'est la métamorphose. Et ça va mener à beaucoup d'amour, beaucoup de clarté, le mot clarté ici, et discernement. La lune va illuminer les choses, ça va redevenir pleine quand vous aurez uni les parties en vous qui ont été séparées. Que c'est beau ce message, groupe 3. Très très beau. Désolé groupe 3, je viens de me rendre compte qu'une partie de l'écran était cachée par la corde de ma caméra, je ne sais pas comment on appelle, le strap de ma caméra. J'espère que ça a quand même été clair. C'est aussi symbolique, j'ai l'impression que votre message a été un peu dans l'obscurité, un peu embrouillé, un peu éclipsé par la corde et que maintenant je me suis rendu compte au moment de clarté, au moment où tout devient clair, même là le soleil, je ne sais pas si vous voyez naturellement, tout devient beaucoup plus clair. Le soleil est en train de sortir, les nuages se dissipent. Ah, que c'est magnifique. Quel symbolisme, quel symbolique, groupe 3. Je suis très contente pour vous. Vous avez un très beau mois devant vous. Il y aura du pluie, de beau temps, il y aura des éclipses, il y aura des décisions à prendre, il y aura de l'amour à se donner surtout. Vraiment, profitez du symbole de la Vierge, le symbole de celle qui prend soin de soi. Celui et celle qui prend soin de soi. C'est self-care, comme on dit en anglais. L'amour interne, l'amour externe. Voilà les deux mondes qui doivent se réunir et se retrouver.
Dites-moi, est-ce que ce message a résonné avec vous? Qu'est-ce qui a résonné? Qu'est-ce qui vous pose problématique? Si c'est le cas, laissez-moi tous vos commentaires dans les commentaires, justement. J'aimerais entendre votre retour. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Il y aura d'autres vidéos sur les pleines lunes à venir, les nouvelles lunes et d'autres thèmes comme les thèmes d'amour, de carrière, de santé. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez que je fasse des tirages spécifiques. Je suis à l'écoute et cette chaîne va évoluer avec vous, j'espère bien. Merci groupe 3, vous avez été magnifiques. Et voilà la fin des tirages et des messages de septembre 2025 pour vous. N'hésitez pas, comme j'ai dit, de laisser vos commentaires, vos ressentis dans les commentaires. Je veux tout savoir, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne que je viens de lancer, qui va évoluer avec le temps. Les cartes vont changer, les pierres précieuses vont évoluer, les bijoux sur mes mains vont changer. Il y aura de l'évolution et ça sera avec votre accord, votre partenariat qu'on va bâtir une belle chaîne pleine d'énergie, de couleurs, de vibrance, de joie, de guidance, de messages, de positivité, de lumière. C'est vraiment l'objectif, c'est de répandre la lumière et que vous vous sentez beaucoup plus guidé et en sûreté dans votre vie. C'est ce que j'espère livrer avec ces messages, c'est ce que j'espère transmettre et partager avec vous ces sentiments d'être accueilli, d'être guidé et d'être soutenu. Je suis M. Angèle et je vous dis à la prochaine. Au revoir.